Bonjour à chacun et à chacune. Bienvenue vraiment dans ce culte que nous allons vivre ensemble. Nous allons poursuivre aujourd'hui une thématique que nous avons utilisée lors de notre semaine de jeûne et de prière. Elle s'affiche devant vous, Entrer dans la promesse, avec ce titre aujourd'hui, Avance ton futur est en Dieu. Avec cette idée qu'il faut entrer, comme du temps du peuple hébreu, entrer dans notre pays promis. Avec cette idée que nous devons faire en sorte de rentrer en possession de notre héritage. Ce sera vraiment le fil conducteur tout au long de ces semaines à venir. Nous avons tous une promesse dans laquelle il faut entrer. Et je vais vraiment commencer par asseoir cela, c'est tellement important. Personne dans ce lieu et personne face à leurs écrans, personne ne peut et ne doit se sentir exclu de cette vérité. Nous avons tous une promesse dans laquelle il faut entrer. Soit une promesse que nous avons reçue dans un passé lointain, peut-être étant enfant, adolescent, ça a commencé par un sentiment, une impression. Cette impression a commencé à grandir, c'est devenu une promesse forte, c'est même devenu comme notre colonne vertébrale, c'est en nous. Et on sent qu'il y a un moment où il faudra vraiment entrer dans cette promesse. Soit une promesse récente qui marque un changement de saison, soit une promesse dont nous avons besoin maintenant pour nous aider à voir enfin la lumière au bout du tunnel, pour nous donner de la stabilité dans des moments d'incertitude, pour donner un but à notre vie. Bref, nous avons tous, ou nous devrions tous avoir une promesse dans laquelle il faudrait entrer. Alors on va partager quelques réflexions sur le fait d'entrer pleinement dans sa promesse. La première réflexion est la suivante. Il se peut que la réalisation de la promesse arrive au mauvais moment. Ça, c'est le premier point. Et on va aller tout de suite voir Josué, chapitre 3, verset 14. Josué se trouve avec le peuple de l'autre côté du pays promis. Il y a le Jourdain qui les sépare. Ils s'apprêtent à entrer dans ce pays que Dieu a donné à l'ancêtre Abraham. Et voilà ce qui est dit. Le peuple quitta le camp pour traverser le Jourdain. Les prêtres qui portaient le coffre de l'Alliance marchaient devant. C'était l'époque de la moisson, pendant laquelle le Jourdain déborde et inonde continuellement ses rives. En d'autres termes, c'était le moment le plus mauvais, le plus détestable pour traverser le Jourdain afin d'aller dans le pays promis. C'était un moment où il y avait toute l'eau qui descendait des montagnes et la Bible nous dit que le Jourdain était en crue, et quand on va chercher même des documents de l'époque, on s'aperçoit que les crues pouvaient être terribles avec des courants forts et même parfois plusieurs centaines de mètres d'eau pouvaient recouvrir les rives. Bref, Dieu, s'il fallait choisir un moment opportun pour traverser, c'était surtout pas celui-ci. C'est pas la bonne époque, c'est pas la bonne saison, c'est pas le bon moment. Et pourtant, Dieu les fait traverser dans cette saison-là. Vous avez remarqué que Dieu semble parfois ne pas exaucer nos prières au bon moment. Je le vois notamment au travers du ministère de Jésus. Jésus va guérir une femme, pas dans le bon jour. Il va guérir une femme le jour du sabbat. Et d'ailleurs, les religieux de l'époque vont lui faire cette remarque. Mais pourquoi tu guéris cette femme le jour du sabbat? Il y a 6 autres jours dans la semaine. Franchement, tu aurais pu choisir les autres jours, mais tu choisis celui-ci. C'est vraiment le mauvais moment. C'est vraiment le mauvais jour. Jésus arrive dans la maison de Lazare au mauvais moment. Il est mort depuis 4 jours. Et d'ailleurs, ses sœurs vont lui faire remarquer. Franchement, s'il y avait un moment où tu aurais dû te pointer, excusez-moi l'expression, venir, c'était le moment où il était malade. Là, tu aurais pu le rencontrer, tu aurais pu discuter avec lui et tu aurais pu le guérir. Mais là, c'est pas le moment. Là, c'est le moment du recueillement, c'est le moment du deuil. Ça fait 4 jours qu'il est dans le tombeau, il sent déjà. Et là, c'est vraiment pas le moment.
Jésus va monter à Jérusalem au mauvais moment. Au moment où il y a plus d'hostilité à son égard. D'ailleurs, Thomas va lui dire, mais pourquoi tu montes aujourd'hui, en ce moment, à Jérusalem? Tu ne comprends pas qu'il y a des gens qui t'attendent là-bas pour te lapider, pour te faire mourir. Franchement, Jésus, attends un peu, patiente, mais choisis un autre moment, choisis un autre jour. Pourtant, c'est ce moment-là que Jésus va choisir. Allez, un dernier exemple. On peut penser que Jésus est monté au ciel au mauvais moment aussi. L'Église venait de naître. S'il y avait un moment où on avait besoin d'un leader, d'un super leader, pour dynamiser, pour donner la possibilité à ce que l'Église puisse partir sur de bonnes rails, c'était vraiment là où il fallait que tu restes, Jésus. L'Église commence, et au moment où l'Église commence, toi tu t'en vas. C'est vraiment pas le bon moment. Dieu semble aimer bénir. Quant à nos yeux, ce n'est vraiment pas le bon moment. Je pense que vous connaissez comme moi les arguments qui nous font dire que ce n'est pas le bon moment. Je suis trop jeune, je suis trop vieux, je viens de finir mes études, je viens de changer de travail, je n'ai pas encore les finances, je n'ai pas encore les compétences, je suis dans une mauvaise passe, j'attends un enfant, je viens d'avoir un enfant, je viens de me marier, je viens d'acheter une maison. Bref, je pourrais passer toute la prédication à donner des arguments pour dire à Dieu, c'est vraiment pas le moment. Et peut-être que ce point-là vient vous chercher dans votre situation actuelle. Peut-être que vous vous dites, mais franchement, ça, je l'attendais il y a peut-être 2 ans, 3 ans, je l'attendais il y a quelques mois, mais pas en ce moment. Peut-être que tu as la même réflexion, dis non, franchement, là j'ai même pas les finances pour me lancer dans ce projet-là. Retenez bien ceci, ce n'est pas à nous de déterminer si c'est le bon moment ou le mauvais moment. La promesse est entre les mains de celui qui l'a faite. Puisque c'est Dieu qui a fait la promesse, c'est aussi à lui d'en fixer le temps et les conditions. Nous sommes appelés à la foi et à la confiance, et surtout pas au contrôle. Ce n'est pas le moment. Première réflexion. Deuxième réflexion, justement, la foi n'est pas la confiance. Je sais que c'est sans doute difficile à croire ou à comprendre, pour une simple raison, c'est que les deux sont étroitement liés. Pasteur, c'est la première fois que j'entends parler qu'il y a une différence entre la foi et la confiance. Moi, je pensais que la foi et la confiance, c'était la même chose. J'aimerais vous dire que c'est totalement différent. La foi, c'est croire que Dieu est réel. La foi, c'est croire qu'il existe. La foi, c'est croire qu'il donne des promesses. Mais nous pouvons avoir la foi sans la confiance. La confiance, c'est une question de dépendance. Tellement important de le comprendre que je vais me permettre une leçon d'objet. Voici une chaise, vous ne saviez pas, hein? La foi consiste à dire « Oh, je crois qu'elle est solide. Elle est en bois, les pieds sont métalliques, il y a des bonnes vis en dessous. Je crois effectivement qu'elle est solide. De plus, j'ai reçu une notice qui me disait qu'elle pouvait supporter au moins 200 kilos. Combien sont d'accord pour dire que je ne fais pas 200 kilos? Attention, vous jouez votre vie là, pour ne pas dire votre salut. Ça s'appelle la foi. Mais au fond de moi-même, je me dis, ouais, la notice a dit cela, mais est-ce que ce sont les mêmes normes partout? Est-ce que les normes en Chine sont les mêmes qu'au Moyen-Orient ou en Europe? Et ça reste au niveau de la foi. La confiance, c'est est-ce que je fais assez confiance à cette chaise? Je prends un risque de m'asseoir dessus. C'est ça la confiance. La confiance, c'est que
je mets dans cette chaise toute ma confiance pour dire je peux rester tranquille. Je crois que je vais rester la fin de la prédication comme ça. Ça s'appelle la confiance. La confiance, c'est je suis dépendant de cette chaise. La confiance, c'est que je me repose sur cette chaise. Je peux rester dans la foi en disant oui, je crois qu'elle est solide. Oui, je crois qu'elle va faire l'affaire. Oui, je crois, elle est en bois. Je crois tout ça. Oui, la notice est là. Ça, c'est la foi. La confiance dépasse là. La confiance consiste à s'asseoir dessus et à faire confiance à la solidité. Ce n'est pas savoir uniquement que Dieu pourvoit à mes besoins, mais c'est accepter de dépendre totalement de lui pour qu'il en soit ainsi. Et il y a un exemple dans la parole de Dieu qui nous parle bien et qui vient étayer ce que je viens d'expliquer. L'exemple pour moi le plus parlant, c'est celui des parents de Moïse. Les parents de Moïse avaient la foi que sur leur enfant, il y avait un regard particulier de Dieu, une faveur particulière de Dieu. Ils savaient, c'était dans leur foi, c'est dans leur ADN, ils savaient que leur enfant était appelé à une destinée hors norme. Ça nous est expliqué dans le fait que la Bible nous dit que quand les parents l'ont regardé et quand Dieu le regardait, ils l'ont trouvé beau. Vous allez me dire, il n'y a pas beaucoup de parents qui trouvent que leur enfant est moche. Mais dans ce terme beau, c'était beau aux yeux de Dieu. Ça veut dire, je le regarde et je vois en lui une destinée hors norme. Je vois dans cet enfant, quand mes regards se posent sur cet enfant, je vois en lui un destin particulier, une faveur, une bénédiction sur sa vie. C'est ce que ça voulait dire. Et les parents avaient foi en cela. Mais il a fallu qu'ils dépassent cette foi. Il a fallu qu'ils fassent confiance. Et la confiance pour eux se précisait au moment où ils ont mis l'enfant dans le panier et qu'ils l'ont déposé dans le Nil. Oui, je crois que cette chaise, elle est solide. Oui, je crois. Je crois que mon fils a reçu quelque chose. Oui, je crois aux promesses de Dieu sur sa vie. Oui, je crois à ça. Oui, je crois. Mais la confiance, c'est je ne maîtrise plus. Et c'était le cas. Il avait quelques mois, il pleurait, il fallait le cacher aux yeux et aux oreilles des Égyptiens. Il fallait vraiment faire quelque chose. Et à un moment donné, ouais, je crois aux promesses. Donc puisque je crois à la promesse, je m'assois, je me repose sur cette promesse et je dépose l'enfant dans le Nil. Ça change tout. Vous avez des gens qui sont restés uniquement à croire qu'effectivement la promesse est belle, que la chaise est bonne, que la chaise est solide. Des gens sont restés là. À un moment donné, il va falloir aller au-delà de cela. La foi était de croire que Dieu avait posé un regard favorable. La confiance consistait à mettre l'enfant dans un panier et le déposer au sein du Nil. Il y a un verset qui explique bien cela, c'est Psaume 37, verset 5. J'aime beaucoup ce verset et il est très fort. Il dit ceci, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il n'est pas question de foi. Quand vous allez à l'origine du mot, ce n'est pas le mot qu'on retrouve dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament pour parler de la foi. C'est vraiment la confiance, c'est vraiment autre chose. Et c'est important, recommande ton sort. Littéralement, l'expression veut dire déposer quelque chose dans le courant de Dieu. C'est ce que ça veut dire. Déposer quelque chose dans le courant de Dieu. Et il ajoute, mets en lui ta confiance. Pour faire cela, il faut mettre en lui la confiance. Pour faire cela, il faut passer de la foi à la confiance. Et c'est exactement, ce psaume-là, c'était exactement ce qu'ont fait les parents de Moïse. À un moment donné, ils ont déposé non point le panier dans le courant du Nil, mais dans le courant divin, dans le courant de Dieu. Et ils ont dit, on fait confiance. On fait confiance. La promesse, elle est là, elle est solide, on fait confiance. Maintenant, on fait confiance. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont rien fait. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas pris des initiatives. La preuve, c'est qu'ils ont envoyé une de leurs filles pour surveiller comment les choses allaient se passer. Mais à un moment donné, ils ont dit, moi je passe de la foi à la confiance. Oui, il y a une promesse, maintenant je fais confiance. Je dépose cet enfant dans le Nil. Vous êtes là? J'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Pour passer de la foi à la confiance,
il n'y a que le désert. Je le répète, si vous voulez à un moment donné passer du mode foi en mode confiance, il n'existe que le désert pour cela. C'est la raison pour laquelle les enfants hébreux, les enfants d'Israël, en quittant l'Égypte et pour arriver au pays promis, ont dû traverser le désert. Et le désert avait un but particulier, précis, que ces hommes, ces femmes et ces enfants puissent être dépendants de Dieu et grandir dans la confiance. Et on sait qu'ils ont échoué, parce que ça a duré 40 ans. Pendant 40 ans, ils ont tourné en rond. Je pense qu'ils n'avaient pas de doute sur le fait que Dieu existait. Je pense qu'il n'y avait même pas de doute à un moment donné que Dieu les conduisait vers le pays promis. Je pense qu'il n'y avait pas de doute à ce point-là, à ce niveau-là, pardon. Mais par contre, ils avaient un problème avec « je te fais confiance pour que tu puisses nous conduire vers ce pays promis ». Le désert est soit un endroit où je meurs, ou un endroit où j'apprends la confiance. Et symboliquement, il y a eu 2 générations dans le peuple d'Israël. Il y a la génération qui est morte dans le désert et la seconde génération qui, elle, est entrée dans le pays promis. Il n'y a que 2 générations, il n'y a que 2 options. Soit mes rêves, mes promesses, mes appels meurent dans le désert, ou ces promesses-là se transforment en confiance et je rentre dans les promesses que Dieu a pu me communiquer. Vous êtes là? Première réflexion, donc. Il se peut que la réalisation de la promesse arrive au mauvais moment. Deuxième réflexion, la foi n'est pas la confiance. Troisième réflexion, osons se mouiller. Josué 3, verset 15, on continue notre lecture. Dès que les prêtres y arrivèrent, donc au Jourdain, et posèrent les pieds dans l'eau, la rivière cessa de couler, l'eau fut arrêtée comme par une digue. Dieu avait rappelé à Josué la promesse qu'il avait donnée à Moïse et même à Abraham, à savoir, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Et ne pensez pas que c'est une parole un peu poétique que Dieu a donnée à Josué. Josué, quand il a reçu cette parole, il a tout de suite compris le sens de cette promesse. Elle faisait allusion à une pratique dans le monde antique et on l'a trouvée dans la culture égyptienne et dans la culture hittite. Cette culture était la suivante, ce principe était le suivant. C'était une façon de revendiquer légalement la propriété d'une terre en marchant symboliquement sur cette terre. La parole n'était pas suffisante. Même le bout de papier sur lequel était l'acte n'était pas suffisant. Il fallait y apposer une signature et la signature n'était pas avec la main, la signature était avec l'empreinte du pied. L'empreinte du pied correspondait aujourd'hui à une signature en bas d'un acte. À chaque fois qu'on revendiquait un terrain, on revendiquait même une victoire, à chaque fois on y mettait le pied, à chaque fois on y mettait l'empreinte pour dire c'est à moi, je prends possession de cela, c'est à moi. Et c'est ce que veut dire vraiment ce texte et c'est pourquoi les prêtres sont passés en premier pour y mettre le pied afin que l'eau puisse s'ouvrir. Que signifie cela pour nous? 2 choses. Les promesses de Dieu ne sont ratifiées que par nos engagements. Retenez bien ceci, c'est important. Tu ne possèdes que ce que tu foules aux pieds. Tu as pu recevoir des belles promesses, des appels magnifiques, avec quelque chose de fort sur ta vie. J'aimerais vous dire que quelles que soient ces promesses, elles ne peuvent être ratifiées que par nos engagements. Il ne peut pas en être autrement.
La foi n'est jamais passive. Nous devons poser des actes concrets. Nous devons avancer en obéissance. Pour toutes les promesses que Dieu m'a données, pour qu'elles se réalisent à un moment donné de ma vie, il a fallu que je fasse des choses. Il a fallu que je prenne des initiatives. Il a fallu que je planifie. Il fallait que je me discipline. Il a fallu surmonter des obstacles. Il a fallu engager des dépenses. Il a fallu avancer avec foi et avec confiance. À chaque fois que Dieu m'a donné une promesse, il a fallu qu'une façon concrète, je puisse poser des actes, je puisse avancer, je puisse mettre le pied. Peut-être que tu as déjà la réponse. Pourquoi la promesse ne se réalise pas? La promesse, pour la ratifier, nécessite un engagement de ta part. Peut-être en faisant un pas de la foi, avec confiance, dans quelque chose que Dieu t'a demandé, t'a montré, peut-être tu as dit non, moi il me faut plus que cela, et pourtant Dieu te dit c'est ça qu'il faut que tu fasses. Je suis convaincu que le Saint-Esprit est en train de rappeler des choses, peut-être des paroles, en train d'appuyer sur un élément de notre vie, un élément de ce qu'on a pu recevoir. C'est important. Et je laisse vraiment le Saint-Esprit venir appuyer cela. Deuxièmement, cela nous parle d'un positionnement spirituel. Et je vais le relier avec cette promesse du Seigneur Jésus dans Luc 10, verset 19. Écoutez. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser toutes les forces de l'ennemi sans que rien ne puisse vous faire du mal. On retrouve cette notion de marcher et cette fois-ci sur des serpents et des scorpions. C'est une image. Si vous voulez tester... Il y en a qui me sentent venir là. Si vous voulez tester ce verset, en allant chercher des scorpions et des serpents, en disant il est écrit, je marche le serpent et les scorpions, moi je vous dis bye bye. À moins que vous vous trouvez dans le désert, entouré de serpents, ça peut être possible et être en danger. Là, je crois que la promesse peut s'accomplir. Mais on ne tente pas Dieu. C'est symbolique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut prendre position avec assurance dans la prière et revendiquer l'autorité d'une promesse. C'est ça, marcher. Marcher, symboliquement, c'est prier. Marcher, symboliquement, c'est prendre position dans la prière. Dieu m'a donné une promesse, symboliquement. Je marche sur toute opposition. Je marche sur toute résistance, quelle qu'elle soit, symbolisée ici par le serpent ou le scorpion. Je marche dessus et je revendique et je proclame que cette promesse, elle est pour moi. Se passe dans mon intimité avec le Seigneur, se passe dans ma communion avec lui. Mais c'est tellement important également. Il y a une autre particularité aussi. Les eaux que vous aurez à traverser seront toujours froides et jamais tempérées. Je ne dis pas que les eaux du Jourdain étaient glacées. Je dis qu'elles étaient fraîches, elles étaient froides. C'est documenté, l'eau descendait des monts de l'Hermon et là-haut, c'était vraiment une fraîcheur, il faisait froid. Et l'eau arrivée en bas était très fraîche. Et quand vous aurez à traverser ce type d'eau, vous trouverez toujours de l'eau fraîche. Moi, quand j'ai étudié ça, j'ai eu en tête, vous savez, ces images qu'on voit, on va à la mer, et puis on est pressé, et puis on court, on fait ça, et puis on repart. Vous voyez ce que je veux dire? Ne me laissez pas seul, s'il vous plaît. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je pense que, spirituellement parlant, je pense que ça nous arrive aussi. On est emballé par une promesse. On court, ouais. Ouh. À chaque fois que vous allez vous mouiller, à chaque fois que vous allez y mettre les pieds, il y aura toujours le risque d'être refroidi dans vos initiatives. Il y aura toujours le risque d'être refroidi dans son enthousiasme. Il y aura toujours ce risque-là. Et la personne décisive à ce moment-là, celui qui va jouer un rôle crucial à ce moment-là, c'est vous. Vous et moi. Vous êtes la personne la mieux placée pour vous convaincre d'y aller ou de ne pas y aller. Vous êtes la personne la mieux placée pour vous convaincre que les promesses de Dieu sont en vous et pour vous.
Et là, je reviens à un commandement que Dieu a donné à Josué avant qu'il parte à la conquête du pays. Dieu va lui donner à 3 reprises ce commandement: fortifie-toi et prends courage. 3 fois, Dieu ne parle jamais pour ne rien dire. S'il le dit 3 fois, c'est parce qu'il dit là, ta vie en dépend, ton avenir en dépend, tes promesses en dépendent. 3 fois, c'est pas rien. En fin de compte, Dieu est en train de lui dire: Josué, ton entrée dans le pays promis dépend en grande partie de toi, de ta capacité à t'encourager toi-même. Apprends à te fortifier. Apprends à prendre courage toi-même. Il m'arrive parfois de recevoir des SMS d'encouragement. Franchement, on est dans une église formidable. Et je vous remercie vraiment très sincèrement. Il m'arrive régulièrement d'avoir, d'une façon verbale, des encouragements à la sortie, parfois des SMS, parfois même des mails, des fois même d'internautes. Et c'est vraiment encourageant. Et je prends, je reçois. Mais je ne veux pas compter sur cela. Parce que je ne recevrai pas toujours un SMS de vous quand j'en aurai besoin. Tout simplement parce que vous avez autre chose à faire. Vous êtes occupés. Puis on oublie parfois d'encourager les uns et les autres. Même si j'apprécie pleinement vos encouragements, j'ai décidé une chose. Que vous m'encouragiez ou pas, j'ai décidé de m'encourager moi-même. Connaissez le dicton « on n'est jamais aussi bien servi ». Le découragement est souvent la conséquence d'une conversation que j'ai avec moi-même. Vous savez, la petite voix que nous avons à l'intérieur de notre tête, et cette petite voix que l'on a à l'intérieur de notre tête n'est pas toujours celle du diable. Des fois on dit « Ah, le diable m'a dit, il m'a donné des pensées ». Je crois qu'il peut occuper nos pensées, j'ai aucun souci sur le sujet. Mais je trouve que le diable, il a un beau rôle pour nous dédouaner. Moi, je pense que dans la majorité des fois, la petite voix qui tourne dans notre tête pour nous décourager, pour nous dire « Oh non, l'eau est trop froide », cette petite voix qu'on a dans la tête, c'est la nôtre. Je suis la personne déterminante qui va me permettre d'avancer ou de rester sur la rive. C'est le prédicateur gallois Martin Lloyd-Jones qui a dit ceci. Avez-vous réalisé que la plupart de vos malheurs dans la vie viennent du fait que vous vous écoutez vous-même au lieu de vous parler à vous-même? Arrête de t'écouter. Par contre, prends l'initiative de te parler. Non, c'est pas devenir vieux de se parler à soi-même. C'est biblique. La Bible dit, c'est David qui le dit, il s'adresse à son âme. Mais pourquoi t'as battu mon âme? D'autant que je crois que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je crois à cette réalité-là. Et non seulement le fait d'entendre ce que les autres disent, mais le fait d'entendre ce que je me dis moi-même. Vous savez que ma parole a un pouvoir sur moi-même. Soit je peux donner des paroles de mort, ou alors des paroles de vie. J'ai un vrai pouvoir. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et j'ai besoin moi-même de m'encourager. J'ai besoin moi-même de m'édifier. J'ai besoin moi-même de mettre devant ma vie les promesses que Dieu m'a données. Je n'ai pas besoin d'attendre les autres pour cela. Je prends l'initiative de le faire moi-même. Je conclus. 3 réflexions aujourd'hui, on poursuivra la semaine prochaine. 3 réflexions donc aujourd'hui. La première, il se peut que la réalisation de la promesse arrive au mauvais moment. Avance tout de même. Ce n'est pas à toi de choisir si c'est le bon ou le mauvais moment. Avance. Mets le pied. Mouille-toi, c'est le deuxième principe. Mouille-toi. Pose un acte concret. Mouille-toi. Et enfin, on le reçoit comme quelque chose qui vient puissamment dans notre cœur. La foi est une chose, la confiance en est une autre.
La foi est une chose, la confiance est une autre. Je veux passer du fait que je crois que la chaise, elle est solide, au fait que je m'assois dessus. Je veux passer du fait que, oui, merci Seigneur pour ce que tu m'as donné. Maintenant, j'ai tellement confiance en toi, je suis tellement dans une dépendance de toi que je vais au-delà. Je pose un acte. Je voudrais vous inviter à vous lever à votre place et on va rester dans le recueillement quelques instants. On va laisser la parole de Dieu faire son œuvre vraiment dans nos cœurs et on laisse aussi le Saint-Esprit nous interpeller d'une façon très précise par rapport à l'actualité de nos vies. Vous savez, le Saint-Esprit n'est jamais hors sujet. Le Saint-Esprit suit parfaitement l'actualité de nos vies. Et c'est la raison pour laquelle je prêche aussi avec foi, parce que je crois que pendant que je prêche, le Saint-Esprit prêche également, parle également. Et à un moment donné, prendre mes paroles et les mélange avec la réalité de votre vie. C'est pour cela que régulièrement des personnes me disent « Mais comment vous savez, pasteur, vous avez vraiment parlé d'une façon précise sur ma vie et ça correspondait vraiment à ma situation. » Je n'y suis pour rien. C'est le Saint-Esprit qui prend mes paroles et qui les rend vivantes à votre actualité précise. Recevez cela comme une parole. Gardez-la vraiment au fond de votre cœur. On va chanter ensemble ce chant où on va élever le nom de Jésus. On va lui dire qu'on a confiance en lui et qu'on veut vraiment s'abandonner entre ses mains. Et je viendrai ensuite prier avec vous. Je viendrai prier pour vous ensuite. On se joint à la prière, tu es Seigneur.